Allez, Bezrat Hashem, le cours de ce soir, je voudrais le dédier pour la réfoua chez de ma maman, Rivka Bat Rachmona, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une réfoua chez Achlama Meira Bekarov Mamash, et pour tous les malades d'Israël, bien sûr, et Oulé Avdil à la mémoire de Myriam Batsara, qui nous a quitté la semaine dernière, qui a été enterrée vendredi. Alors vous savez pour ça, vendredi après-midi ou vendredi matin? Le vendredi à Inyan, que vous savez que au moment de la séparation entre le corps et l'âme, il y a plusieurs choses qui se passent. On ne va pas rentrer dans les détails ce soir parce que c'est assez compliqué, mais il faut savoir qu'à un moment donné, à partir de que l'enterrement a eu lieu, il y a ce qu'on appelle Chibut HaKever. L'âme et le corps sont remises ensemble. Oh oui. Et il y a une liane comme ça qui dit que lorsque elle revient et elles sont avec le corps. Et à ce moment-là, il y a des anges qui vont venir, des anges noirs qui vont venir, des accusateurs, et ils vont fouetter la personne qui est morte. Ça s'appelle Chibut HaKever. C'est comme si on lui faisait un makat malkout. Vous savez qu'il y avait que quand quelqu'un avait péché, il prenait des coups à l'époque du Beth Amikdash. Et c'est comme ça pour lui faire abjurer en fait ses péchés quelque part. Mais il faut savoir que quelqu'un qui est enterré vendredi à partir de Chatzot, ça n'a pas. Ou les Yom Tov ou les choses comme ça, il n'y a pas. Donc, je ne sais pas exactement quel moment, mais Baruch Hashem en général, c'est une bonne chose d'être enterré un vendredi. C'est un srout. Ou bien juste avant une fête. C'est un srout. Et on dit aussi que... Et après Yom Kippour aussi. Après Yom Kippour, on dit que la personne, quand elle expire après Yom Kippour, c'est en fait que son pardon a été accepté par Akadosh Baruch Hu. Je sais pas comment on dit, c'est une... comment on appelle? Faut pas que les malachim, justement, ils frappent la personne, c'est se rappeler son nom, parce qu'ils demandent... Se rappeler son nom, ils demandent comment tu t'appelles. Oui, il y a plein de mais on va pas rentrer là-dedans ce soir. Bonsoir tout le monde. Alors écoutez, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez que la semaine dernière, on a parlé donc du mois des Louls, on a parlé de Inyan, de Teshuvah, on a parlé des Slichot, normal, on est dans le mois des Louls, c'est le mois où, au moment où on se réveille, et on va continuer un peu le Inyan de la semaine dernière, parce qu'il faut savoir que c'est vrai qu'on a la Teshuvah, mais dans la Teshuvah, donc ça veut dire qu'on va essayer de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce serait trop facile s'il n'y avait personne pour nous empêcher de le faire. Et donc j'ai intitulé le cours de ce soir Qui a peur du grand méchant loup. Et le grand méchant loup c'est qui? C'est l'Yetzer Hara. C'est-à-dire que lui, il est là au moment, il est là déjà là tout le temps. Déjà là, il est là à la naissance, puisque le Yetzer Hatov il arrive à partir de 13 ans. Mais lui il est là pour nous faire tomber. Et qui plus est au moment où on va faire Teshuvah encore plus, pourquoi? Parce qu'on va le quitter. Mais avant ça, je voudrais vous parler d'une vidéo que j'ai vue aujourd'hui, et je trouve qu'elle est importante de la partager. Il y a quelques temps de ça, il y a un jeune garçon qui a 27 ans, et ce jeune garçon, il a atteint de trisomie 21, à un niveau assez poussé. Donc ce jeune garçon, vous savez très bien que les gens qui ont ce gène, ils ne peuvent pas se marier. Et ce jeune garçon... Ils peuvent pas ou ils n'ont pas le droit? Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas le droit, il y en a qui disent qu'ils ne peuvent pas. Mais lui, au niveau où il est, au niveau de son avancée... Il y a eu un mariage. Ouais, il y a eu un mariage. Mais lui, il ne peut pas. Oui, Il peut pas. Non, mais lui, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas parce que... C'est-à-dire que au niveau de sa tête, tu vois qu'il n'est pas... voilà. Non, pas, mais tu vois qu'il n'est pas au niveau de pouvoir... Comme j'ai vu le reportage dont tu parles, et c'est vrai que c'était deux gens qui avaient les trisomie 21, mais étaient quand même... ils étaient posés, le marié. La femme aussi, ils étaient quand même très posés, ils avaient appris à lire, ils avaient appris à écrire. Mamache, lui, tu vois, quand il parle, tu vois que c'est pas quelqu'un qui peut se marier. C'est pas le propos, d'accord? C'est pas le propos. C'est une famille de 14 enfants, Dieu bénisse, d'accord? Lui, c'est le 7e. C'est une famille de religieux. Et bien sûr, il a vu tous ses frères et sœurs avant lui se marier. Et il sait très bien qu'il ne peut pas se marier. Et vous savez ce qu'elle a fait sa famille? Ça a été publié au Hadashot, hein. Ça a été traduit par Torah Box. Et j'ai trouvé ça tellement poignant que je voulais vous en parler. Ils lui ont organisé un mariage. Mais comme ils ne peuvent pas lui organiser un mariage, ils ont fait une Achnasat Sefer Torah. Mais cette Achnasat Sefer Torah, ils l'ont fait à la mesure d'un mariage. C'est-à-dire que lui, c'était le Khatan, il était habillé comme un marié. Alors c'est une famille chassidique, donc il était avec le Streimel, avec la redingote, d'accord? Ils ont fait une choupa, ils ont fait une soirée, ils ont loué une voiture, un Hummer, décoré avec des fleurs, et lui ont fait une soirée comme si c'était son mariage. Et en fait, qu'est-ce qui était
émouvant dans ça, c'est que comprendre que par là, beaucoup de personnes ont réagi à cette fameuse vidéo, à ce fameux reportage, et ont décidé de ne plus avoir honte de leurs enfants. Beaucoup de personnes, malheureusement, ils ont des enfants qui sont lo alenu handicapés, ou bien qui ont la trisomie 21, ou bien qui ont certaines carences, on va dire, et ils ont honte de ces enfants, ou ils vont les cacher, ou ils vont en parler, comment on appelle ça là, à voix basse, et ils n'acceptent pas. C'est vrai que c'est pas évident. Personne ne dit que c'est facile de vivre avec ça, et personne. Alors parce que c'est très facile quand on n'est pas concerné, d'aller voir la personne et de dire mais comment tu sais pas quel neshama Dieu il t'a donné. Ça c'est facile de dire. Et les conseillers sont pas les payeurs, d'accord, on le sait très bien. Mais de voir en fait que l'amour que cette famille elle a donné à cette personne qui est différente. C'est ça le point qui m'a touché. L'amour de se dire en fait c'est quoi la hardoute? C'est quoi la hardoute du peuple d'Israël? C'est justement d'arriver à aimer celui qui est différent. Qui est différent aussi bien physiquement. Toi, tu as ta kippa noire, lui, il n'a pas de kippa. Eh bien, tu peux l'aimer. Lui, il a une kippa sruga, toi, tu as une kippa rasta. C'est pas grave, tu peux l'aimer aussi. Lui, il est malade, toi, tu es en bonne santé grâce à Dieu, mais tu peux aussi l'aimer. C'est vrai que c'est pas évident. On a toujours ce réflexe, comme quand on est petit par exemple, vis-à-vis des personnes qui sont différentes. Quand il y a une vieille personne qui vient, quand on est petit, on lui dit va embrasser ton papy ou ta mamie quand ils sont très très vieux. L'enfant il a un mouvement de recul. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué à voir une personne comme ça. Tu vas lui dire, tu as un petit copain dans ton gang qui est trisomique, il va avoir du mal. Pourquoi? Parce qu'il est différent. C'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il est différent. Moi-même le premier, quand j'étais jeune, j'avais des difficultés par rapport à ces gens qui étaient différents. Et de comprendre en fait que le secret de l'amour d'Israël, c'est justement ça. D'arriver à aimer un enfant, mais quand il est différent. D'arriver à aimer un Ben Israël ou une Bat Israël, justement parce qu'il est différent. Parce que peut-être que lui, il n'est pas religieux. Peut-être. Avant d'aimer quelqu'un, il y a d'abord le respect. Bien sûr, le respecter. Tu ne peux pas aimer quelqu'un sans Ah non, mais. connaître. Là, on est d'accord. Et après, quand tu le connais. On est d'accord à 100%. Non, quand je dis l'aimer, c'est. Oui, il y a le respect. C'est-à-dire de respecter sa personne et d'aimer ce qu'il est. C'est ça que tu veux dire. Pas forcément d'aimer si tu ne le connais pas. Ce garçon-là, je ne le connais pas. Il habite, je crois, à Bnei-Brak ou je ne sais pas où il habite. Je ne l'ai pas rencontré. Mais ce message universel qu'il y avait derrière ce reportage, qui doit nous toucher aujourd'hui, qui doit nous appeler à comprendre que, mince, ça fait 2000 ans que le temple a été détruit à cause de Sinatrinam, la haine gratuite. C'est un message universel d'amour, je pense, cette vidéo-là. Il est différent, mais il aurait pu être de couleurs différentes. Il aurait pu être de milieux différents. Vous allez en Inde, je ne sais pas si vous êtes au courant, en Inde, il y a des castes, d'accord? Et les castes ne peuvent pas se marier les uns avec les autres. C'est tous des hindous, hein. Mais les castes, ils ne peuvent pas se marier entre eux. Et s'il y a quelqu'un qui va se marier avec une autre caste, il sera rejeté de sa famille. C'est comme tribu. C'est des tribus. C'est-à-dire que, pourtant, c'est tous des hindous, hein. Mais si celui-là, il va se marier avec une fille d'une caste inférieure, il sera rejeté par sa famille. Wow. D'accord? Nous, qu'elle soit, comment dire, Ashkenaz, Séfarad, Litaï, tant qu'elle est juive, ou tant qu'il est juif, Baruch Hashem, Nachon ou le Nachon? D'accord? Non, mais il y en a. Si elle est marocaine. Si elle est marocaine. Non, mais je sais très bien, Daniel. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que justement, c'est ça qu'on doit comprendre. Il y a 2000 ans, le peuple il a été brûlé pour ça. Il a été détruit, labouré. L'exil de 2000 ans. Et quand on lit toutes les récits des différents exils, des différents pogroms qu'on a vécus, des différentes souffrances qu'on a eues tout au long du peuple, tout au long de nos générations jusqu'à aujourd'hui, c'est pas à cause des autres, c'est à cause de nous. Il faut prendre conscience que c'est à cause de nous. Quand on parle du peuple d'Israël, quand Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, il a été frapper l'Égyptien le lendemain, Dathan et Abiram, ils lui ont dit qui tu es pour te lever juge entre nous? Ils sont allés le balancer à Pharaon. Moshe il a dit maintenant je comprends pourquoi il y a eu l'exil, il y a eu l'enfermement en Égypte, parce qu'il y a des balances dans le peuple d'Israël.
Il y a des malchinim, il y a des gens qui vont cracher sur leurs frères. Il a dit ça? Oui, 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 c'est un midrash. Oui, mais pourtant, l'exil d'Égypte était prévu déjà Encore hier, il y a eu un cas. Benjamin, attends, excuse-moi, je réponds à Benjamin. L'exil, il était prévu. La servitude, pas à ce niveau-là. Ah, d'accord. D'accord? N'oublie pas que la servitude, combien de temps ils ont été en exil? 10 ans. 210 ans. Combien de temps a duré l'esclavage? 90 ans. 80, 90, ça dépend des méfarchim. D'accord? Pourquoi? À cause de ça. À cause des délateurs. Comment ça s'est passé en 39-45? Les délateurs. J'avais lu il y a quelque temps que c'était un juif qui avait balancé Anne Frank. Un notaire. Oui, il était sous le coup de la... Non, c'est pas le problème. Encore une fois, je rentre pas dans les histoires. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce message que j'ai... Tu voulais dire quelque chose, Daniel? Hier encore, malheureusement, un Israélien. J'avais 20 ans. Hein, Ouais. un Israélien, il a frappé un religieux juste parce qu'il était religieux. Voilà. Voilà. Encore une Lui, il fois, l'a frappé parce qu'il avait un habit religieux, il l'a frappé. chacun est libre de ça, faire c'est ce qu'il pas veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. On arrive à Rosh Hashanah Yom Kippour. On est qui pour juger les autres? On n'est pas forcé de pouvoir aimer tout le monde, c'est sûr, c'est humain. D'accord? Mais respecter, comme tu as dit Chaim tout à l'heure. Tu respectes. Il fait pas Shabbat, c'est pas pour toi. Va, si tu peux arriver à lui parler, ok. Si tu vois qu'il est hermétique, le type, peut-être que c'est pas à toi de lui parler. D'accord? Toi, tu es religieux, pourquoi on viendrait t'embêter? La tolérance doit être faite dans les deux sens. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a la tolérance, elle est faite souvent que dans un sens. C'est-à-dire, faut tolérer les non-religieux, faut tolérer la gay pride, faut tolérer que un enfant ait deux papas ou deux mamans, faut tolérer que on envoie en représentant de l'État d'Israël des hommes qui sont des femmes et des femmes qui sont des hommes, ça c'est pas un problème. Mais il faut pas tolérer qu'une femme religieuse, elle ne souhaite pas serrer la main au président américain. Mais mince, pourquoi on ne tolérerait pas ça? Pourquoi on ne tolérerait pas une femme religieuse qui ne veut pas se prosterner devant le pape parce qu'il a la croix sur sa soutane et que c'est interdit puisque c'est de la avoda zara? D'accord? Le pape lui-même, il l'a remercié de ne pas avoir rabaissé ses principes. Le pape lui-même, hein. Et ici, ils l'ont défoncé. Vous trouvez ça normal? Comment est-ce qu'on peut comprendre que Yair Lapid, ils disent que dans les 10 commandements, le fait de respecter ses parents, c'est une connerie? Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là? Il a dit que ça, c'est la préhistoire. Vous comprenez? Donc quand on a une famille extraordinaire comme ça, de 14 enfants, un papa et une maman, qui prennent le temps d'organiser un mariage. Vous savez combien ça coûte un mariage en Israël? Ils ont invité des personnes comme si c'était un mariage. Ils ont fait un traiteur. Ils ont loué la voiture. Combien ça coûte? Pour permettre à leur fils d'être heureux de lui faire son mariage avec la Torah. Non mais vous comprenez? Le niveau d'amour qu'il y a dans cette famille, c'est énorme. Et le message qu'il y a, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour qui? C'est pour la suite. Qu'est-ce qu'on va retirer nous? Au bout d'un moment, chacun, il a sa date, il va avoir son studio de 2 mètres sur 2, d'accord? Qu'est-ce qu'il va prendre avec lui? Son oseille? Non. D'accord? Sa maison? Non. Sa bagnole? Non. Qu'est-ce qui va lui rester? Ses enfants. S'il a laissé des enfants qui sont des bonnes graines, qui continuent le chemin, qui font le kaddish, qui font des mitzvot, il va monter dans le Gan Eden. Si malheureusement, nous, ils font rien, ils prennent l'oseille, ils vont au casino, les gonzesses, le machin, et ben lui, il recevra une punition. Vous comprenez le niveau? Donc quand on voit ça, je pense que c'est exceptionnel de se dire, ouais, c'est peut-être ça qu'il faut, en cette veille de Rosh Hashanah, se dire, waouh, quel message d'amour et de fraternité à comprendre aujourd'hui en se disant, qu'est-ce qu'on attend pour être un peuple? Qu'est-ce qu'on attend pour s'aimer les uns les autres? On est différents et alors, la différence, elle fait la force? Non? De tout temps, il n'y a pas qu'une seule tribu qui est sortie d'Égypte, il y a 12 tribus qui sont sorties d'Égypte. 12 tribus, est-ce qu'elles étaient différentes? Oui, toutes elles étaient différentes. Une, elle était responsable du Mishkan, c'était la tribu de Lévi. L'autre, elle était là pour travailler, la tribu de Issachar. Zebouloun, elle était... Zebouloun, excusez-moi, Zebouloun. Issachar, elle était là pour étudier la Torah. D'accord? La tribu de Dan, c'était des guerriers qui fermaient le camp. C'était les plus balèzes, c'était ceux qui protégeaient l'arrière du camp. Ok? Ils étaient tous différents.
Il y avait à l'époque, il y avait une pub comme ça. C'était, je sais plus c'était quelle marque. C'était Complice. C'était Complice. Tous différents, tous complices. Et c'est ça en fait c'est ça le Inyan. C'est ça le Inyan de dire waouh. Un message comme ça, de dire c'est vrai que ce bonhomme il est différent. C'est vrai que il est pas comme nous. C'est vrai qu'il a un problème de gène. C'est vrai que physiquement ça peut heurter certaines personnes, d'accord, au niveau de la réaction. Mais encore une fois, c'est un Ben Israël. C'est une Neshama Théora. Ses parents l'ont accepté, Baruch Hashem. Ils lui ont donné la mesure pour qu'il grandisse, Baruch Hashem. Et là, ce qu'ils ont fait, pour moi, c'est une preuve d'amour qui doit être universelle. Et je pense qu'on doit retenir cette preuve d'amour pour arriver à Rosh Hashanah avec un amour pour les autres comme c'est pas permis. On a des difficultés, on a des problèmes familiaux, on a des problèmes avec nos enfants, on a des problèmes dans les couples, on a des problèmes avec les amis ou avec le travail. Aujourd'hui, personne n'est épargné malheureusement. Personne. Avec l'euro. Mais ça, c'est pas grave encore. Ça, tu sais, la parnassa, c'est Dieu qui la donne. Mais on n'est épargné nulle part. Il n'y a pas un jour où on me dit, je vous dis assure, hein, je reçois énormément de messages WhatsApp ou de coups de téléphone ou de choses. Mais tu te dis, mais comment ça peut se passer? Des familles propres, des familles. Encore une fois, on parle pas de comment dire, de familles. D'avarianim, comment on appelle ça, avarianim, c'est des voyous. Des voyous, on parle de famille, tranquille, propre sur eux, d'accord? Jamais t'aurais pensé. Waouh! Tu grattes un petit peu, c'est la mort. La mort, voilà, je vous dis clairement, c'est la mort. Que ce soit au niveau des enfants, au niveau du couple, au niveau des patrons, d'accord? Les types, combien de types ils travaillent et crachent sur leur patron? T'es pas content? Trouve autre chose. Mais quand même, il est un ustensile pour ta parnassa. Va pas trop cracher sur lui. D'accord, tu peux avoir des différends avec lui, mais au moins un minimum de respect. Va pas dire du lachon hara sur celui qui te donne ta parnassa tous les mois. Même s'il y avait un Akadosh Baruch Hu. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous avant de commencer le cours. Et la semaine dernière, on avait parlé d'un inyan de Teshuvah. On avait parlé de ce inyan de se retrouver au mois des Louls, à l'île de Dibédodili, le roi est dans les champs, et on a oublié de dire une chose la semaine dernière aussi, c'est que Akadosh Baruch Hu, il descend donc vers le peuple. Mais vous savez que en général, quand on va voir le roi, il faut être bien habillé, apprêté quand même. Tu vas chez le Premier ministre ou chez le président, t'es invité chez Macron, d'accord? Tu vas essayer de mettre un costume, tu vas essayer de mettre une chemise, d'accord? Ça dépend qui. Bon, ça dépend qui. Tu vas. Bon, il y en a, ils mettent des trucs torse nu là et hein, bref, chacun son histoire, il aime bien aussi. Ce que je veux dire, c'est que tu es invité chez le président, tu vas mettre une belle tenue quand même. Tu vas à un mariage, tu t'habilles propre. Et là nos sages te disent, mais viens avec tes habits de paysan. Comme ça ils disent nos sages. Viens le voir avec tes habits de paysan. Akadosh Baruch Hu, il attend que tu viennes le voir justement avec ta tenue de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu viens comme t'es. T'es religieux, t'es pas religieux, t'as la kippa verte, t'as la kippa bleue, t'as la petite kippa, t'as pas la kippa, viens le voir, il t'attend. Il t'attend pour ce que tu es. C'est une isdamnout extraordinaire. Mais, il y en a un, il va pas lâcher l'histoire. Il y en a un, il est là depuis la création du monde, il s'appelle Tov Meod dans la Torah, il s'appelle le Malach HaMavet, donc l'ange de la mort, il s'appelle le Yetzer Hara, il s'appelle le mauvais penchant, appelez-le comme vous voulez. Il s'appelle, chez nos amis, il s'appelle Belzébuth. D'accord? Donnez-lui la forme que vous voulez. Un ange, un truc avec plein de yeux, avec une épée, un bouc avec des cornes. C'est pas le problème. Ça, c'est vous et votre imagination. Faites-vous plaisir. Ce que je veux dire, c'est que lui, il est là. Il a un rôle bien défini. Alors que ce soit bien clair, c'est pas Dieu et Satan. D'accord? C'est Dieu et en dessous, il y a Satan, d'accord, puisque c'est un ange, d'accord, parce que au niveau de la chrétienté, au niveau de la chrétienté, ils ont fait quelque chose de différent. Ils ont mis Satan au même niveau que Dieu. Il y a Dieu et Satan. Alors c'est pas ça comme ça chez nous, d'accord? Il y a un ange qui s'appelle Gabriel, il y a un ange qui s'appelle Michael, il y a un ange qui s'appelle Raphaël, Nachon, et il y a un ange qui s'appelle sa mère même. C'est le Satan, ok? Donc que ce soit clair, c'est un ange. Et lui, en fait, il est là pour quoi? Il est là pour nous faire grandir. Il est là pour nous pousser dans les retranchements. Pour nous faire fauter. Tout simplement. Ah!
C'est un sacré. Ah ouais, allez, c'est bon. C'était pour nous réveiller un petit peu. Ah ouais, là, ouais. C'était le chauffard. Et en fait, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le Yetzer Hara, quand est-ce qu'il vient? Il vient à partir du moment où on est. À partir du moment où l'enfant, il sort de sa mère, d'accord? À ce moment-là, le Yetzer Hara, il rentre à l'intérieur de lui. C'est pour ça que on a l'habitude de dire que la première chose que fait l'enfant, il fait quoi? Il crie. Il crie et il pleure. Pourquoi? Parce qu'il vient d'être habité par le Yetzer Hara. Quand est-ce qu'il arrive le Yetzer Tov? À 13 ans. Donc il a eu 12 ans révolus pour s'habituer à la personne avec qui il est. D'accord? Vous avez jamais fait attention. Vous mettez une brebis, d'accord? Un chevreau devant un trou. Qu'est-ce qu'il va faire? Instinctivement, il va reculer. Vous allez voir. Mettez un chevreau devant une fosse, instinctivement il va reculer. Mettez un enfant de 2 ans devant une fosse, il va y aller. Pourquoi? Parce qu'il a derrière lui un sacré camarade de jeu. D'accord? Vous avez jamais remarqué? Tu allumes le feu, le môme il va pour mettre sa main. Pourquoi? Le camarade de jeu derrière. D'accord? Mais un animal devant du feu, qu'est-ce qu'il fait? Recule instinctivement. Le Yetzer Tov, il arrive 13 ans. Bar mitzvah, Yetzer Tov. Donc l'autre, il est bien assis. Il a fait son travail pendant presque 13 ans. Et l'autre, il arrive. Déjà, l'autre, il est gentil. Vous avez vu dans les dessins animés, il y a un blanc et un noir là dans la tête. C'est la même chose. D'accord? C'est le grand méchant loup. Et il faut savoir que quand on va faire Teshuvah, donc on va commencer à avancer. On va se rapprocher. Et vous savez qu'est-ce qu'on appelle l'épreuve. D'accord? Et l'épreuve, en fait, on avance et ça devient difficile. C'est ça l'épreuve. La difficulté elle va se mettre en place. Nachon ou le nachon? Au début, quand tu fais tchouva, il te la avoute. T'es au top. Allez, je fais tes tchouva. Rien n'est impossible, d'accord? T'as jamais porté de kippa, tu vas te mettre la kippa de Rabbi Nachman. T'as jamais eu de barbe, tout d'un coup, t'as la barbe de Miss Roussos. D'accord? Rien n'est impossible. Du jour au lendemain, tu te mets à faire Shabbat. Il n'y a aucun problème, d'accord? Même tu manges la plata, il n'y a pas de problème. Et 1 mois, 2 mois après, tu dis oh, je la supporte pas la barbe. Qu'est-ce que je fais Shabbat? J'ai envie d'une cigarette. Mais t'as fait Shabbat. Oh mais là qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il y a 2 mois, t'es devenu le rabbin de la communauté en 1 semaine et là la difficulté elle arrive. Parce que c'est ça la tchouva. Parce que le Yetzer Hara, en fait, lui, il s'arrête jamais. C'est pas parce que tu as fait tes chouvas qu'il va dire bon, écoute, aujourd'hui, tu as fait tes chouvas, donc je vais te laisser tranquille. Je te laisse tranquille, il n'y a pas de problème. Tu as décidé d'aller vers Akadosh Baruch Hu, et ben tu sais quoi? Bon voyage, je vous remets les clés, votre passeport, et à bientôt. Non, c'est pas ça du tout. Il va te faire la mort pour que tu restes avec lui. Il faut savoir que jusqu'au dernier jour de notre vie, il est avec nous. C'est-à-dire que même quand on est vieux, il ne nous laisse pas tranquilles. Il y a une histoire incroyable que nous rapportent nos sages. Incroyable. Yochanan Cohen Gadol. Yochanan Cohen Gadol. Il a été Cohen Gadol dans le Beth Amikdash pendant plus... Non, il n'a pas été Cohen pendant 80 ans. Il a été Cohen pendant plus de 40 ans dans le Beth Amikdash. D'accord? Cohen Gadol pendant plus de 40 ans. Ça veut dire que le mec, c'est Kodesh Kodashim. Pourquoi? Parce que celui qui rentrait dans le Beth Amikdash le jour de Yom Kippour et qui avait une seule mauvaise pensée, il mourait sur place. Vous êtes d'accord avec moi? Il fallait le tirer avec la chaîne. Dans le deuxième Beth Amikdash, écoutez bien, ce que nous disent nos sages, dans le deuxième Beth Amikdash, chaque année, il y avait un nouveau Kohen. Pourquoi? Parce que c'était des Kohanim Gdolim, d'accord, qui payaient pour devenir Kohen Gadol. Et ils n'étaient pas prêts en fait à être Kohen Gadol, parce que dès qu'ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim, ils mouraient sur place. Comme ils avaient acheté leur Keuna, de Keuna Gdola, étant donné qu'au moment où ils rentrent dans le Kodesh HaKodashim, c'était une fois par an à Yom Kippour, d'accord, avec une préparation de malade, d'accord, dans le parvis, changer d'habit, se tromper dans le mikvé, dormait pas de la nuit, Seder Avoda, lisez le Seder Avoda de Yom Kippour en français, c'était ça, d'accord. Les Lévim lui claquaient des doigts pour qu'il reste éveillé, on lui racontait des choses, on préparait sa femme, il fallait qu'il ait une femme Betula au cas où, c'était toute une histoire, il y avait un truc de malade au niveau du Kohen Gadol. Mais s'il avait une seule mauvaise pensée, il mourait sur place, il était tiré par la chaîne qui le tenait par l'extérieur. Ok? Deuxième temple,
Ils passaient pas l'année, les mecs. Yochanan, Kohen Gadol, plus de 40 ans, il est Kohen Gadol. Donc ça veut dire que c'est un tzaddik ou c'est pas un tzaddik? Un tzaddik. Pas seulement un tzaddik, c'est un niveau qu'on peut pas, même nous, c'est difficile à imaginer. Fin de sa vie, 80 ans, à 80 ans. Donc c'est ni un jeune homme, ni il est en pleine possession de ses moyens, d'accord? Ni il est, je veux dire, il a besoin d'être appelé par ce qu'il y a dehors. 80 ans, en général, c'est quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est être zikna, c'est la sagesse. Donc c'est quelqu'un on va dire, qui est clair, normalement. Sage, 80 ans, il tourne le dos à la Torah. Non seulement il tourne le dos à la Torah, il devient un apikoros, il devient donc un hérétique, et il rejoint la secte des tzdokim. Il devient un tzdoki. Kohen Gadol, il devient un tzdoki. Comment il s'appelait Yochanan Ben? Yochanan Kohen Gadol. Tu veux encore le dire? Moi je vais prendre du... Comment ça que ça s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il est Kohen Gadol pendant des dizaines d'années. Non seulement il se comment dire. Bon bah alors, on va prendre. Tiens, je te laisse le kavod. Non seulement c'est pas grave. Non seulement on aurait pu dire bon d'accord, il est plus Kohen Gadol, il a plus envie, ça le saoule, il veut être tranquille. Non. Il est plus Kohen Gadol, il devient hérétique, il rejoint une secte qui est anti-Torah. Anti-Torah. D'accord? C'est complètement incompréhensible. Comment il est tombé? Eh ben, le Yetzer Hara, il dort jamais. Le Yetzer Hara, il a plusieurs facettes. Le Yetzer Hara, jusqu'au dernier souffle, il nous lâche pas. À tel point qu'on nous dit qu'il n'y a pas le droit d'avoir un ichoud dans une maison. Un ichoud, c'est quoi? C'est que il y ait comment? Deux personnes du sexe différent seules, même dans un endroit où il y a un mort. Imaginez, nos sages ils nous disent, si par exemple, un type, écoute bien, un type il a perdu son père, nous. Le père il est dans la chambre en attendant la Kherva Kalisha, il est mort. D'accord? Il a donné son dernier souffle, ils ont fait Shema Israël, il est mort. Et il avait une métapélette, Naguide. D'accord? Métapélette, pas trop dégueulasse, pas trop vieille, d'accord? Sympathique, d'accord? Le fils à peu près le même âge de la métapélette. Il n'a pas le droit de rester seul avec la métapélette, de peur qu'il en vienne à faute avec elle. Ton père, il est mort! Nos sages, ils nous disent, tel point que le Yetzer Hara, il est fort dans la débauche. Vous imaginez le niveau? Jusqu'au dernier souffle, tu dois faire attention à ton Yetzer Hara. Et comment on va gérer ça? Comment on va gérer le Yetzer Hara? Écoutez bien, c'est pas fini cette histoire avec Yochanan Kohen Gadol. Yochanan Kohen Gadol est devenu hérétique. Des années plus tard, c'était quel Beth Amikdash? Premier ou deuxième? Le premier, je crois. Quelques années plus tard, on va avoir un homme qui s'appelle Eliezer ben Dordeya. Deuxième? Deuxième. Je sais pas, faut vérifier ici. Oui, deuxième, je crois. Eliezer ben Dordeya. D'accord? Eliezer ben Dordeya, il avait une particularité, cet homme, mais vraiment une particularité. Il pensait que toutes les femmes étaient les siennes. Ah bon? Voilà. C'était, comment il s'appelait là? Don Juan. D'accord? Tout ce qui bougeait, fallait qu'il essaye. Et un jour, il a entendu parler d'une prostituée qui vivait derrière 7 cours d'eau, d'accord? Et qui était particulièrement belle et qui avait une façon de recevoir ses clients particulièrement bien, d'accord? La Madonna, ben, il a 13 ans maintenant, il faut qu'il en prenne, hein. D'accord? Il arrive là-bas pour fauter. Donc le mec il paye des trucs pour voyage, il fait un périple de malade pour y arriver. Il arrive chez elle, elle le reçoit dans cette espèce de, j'en sais rien comment on peut appeler ça, d'accord? Dans sa chambrette, d'accord? Dans son loft, elle a apprêté le machin, d'accord? L'autre il est bouillant, et puis tout d'un coup, elle lâche un gaz. Ok? Avant. Ah, c'est sympathique. Ok, sympa. Et écoutez bien. Attends, écoute bien. Non mais écoutez bien, vous allez comprendre le niveau du Inyan. La prostituée, elle lui dit à Eliezer ben Dordeya, elle lui dit, comme le vent que j'ai lâché, il ne reviendra pas, il va disparaître du monde. Eliezer ben Dordeya, il va disparaître du monde.
c'est une prostituée. Depuis quand tu dis de la Torah? Depuis quand? Vous imaginez? Dieu, il lui a fait passer un message par la prostituée. Comme quoi, hein, tout, comment on dit, les chemins sont, comment on dit? Les voies du Seigneur sont impénétrables. C'était le cas de dire. Écoutez bien, il sort de la maison à ce moment-là, on s'en serait passé de celle-là. Désolé, là, je suis. Il sort de la maison, écoutez bien, il sort de la maison, il va s'asseoir sur une montagne, il se met il se prend la tête entre les mains, comme ça, il s'assoit, et il commence à dire, soleil et lune, priez pour moi, que je puisse avoir que je puisse réparer mes fautes. Le soleil et la lune, ils disent, attends, déjà, on doit prier pour nous parce qu'il y a marqué que le soleil et la lune, ils sont amenés à disparaître. Donc, t'es gentil, débrouille-toi. D'accord? Et qui fait ça avec le soleil et la lune, avec les étoiles, avec la terre et le ciel. Bref, plusieurs choses. Et chaque fois, il entend une batte-colle qui lui dit, Baba la Aziz, on est déjà nous dans la mouise, donc tu te débrouilles. C'est ton problème, à toi de travailler tout seul. D'accord? À ce moment-là, il dit, la chose ne dépend que de moi. Il met la tête entre ses mains et il baisse la tête. Il pleure. Et tel point qu'il pleure, il meurt. Il est mort. Et à ce moment-là, une batte-colle, elle dit, Rabbi Eliezer ben Dourdaya est invité à la vie dans le monde futur. Il a fait Teshuvah Shlema. D'accord? Mais il n'a rien réparé. Nos sages nous disent que Rabbi Eliezer ben Dourdaya, c'était le Gilgul de Yochanan Cohen Gadol. Ok? Bah oui, je vous donne des trucs sympathiques, ou sinon c'est pas la peine de venir. D'accord? C'est là, hein. Voilà. Là, hop, Messilote. Là, ça, c'est de la bombe. Voilà. En hébreu, je peux pas vous le faire, c'est 30 pages. C'est du lourd. D'accord? Bref. Des années plus tard, donc on a quitté Jérusalem, on a quitté Israël, on a quitté tout ça. Il y a un rabbin qui s'appelle, tout le monde le connaît, le Baal HaTanya. Le Baal HaTanya. À l'époque du Baal HaTanya. Donc on est bien plus loin. Il y a une famille qui habite en Europe de l'Est et une famille religieuse. Et ils ont plusieurs enfants, dont un fils qui est un génie en Torah. Mais quand on dit un génie, c'est-à-dire que tous ses professeurs, ils pensent que c'est un génie. Quand on lui donne une Gemara, il la comprend tchik-tchak, Chumash, tout ce que tu veux, il a terminé le chasse. Ok? Une pointure, beau, élégant, tout ce que tu veux, il a tout pour réussir le gars, d'accord? Donc on a tout pour en faire un rabbin beau gosse. Puis un jour, sans crier garde, il va voir son père et lui dit, papa, tu sais, tout ce que j'ai appris, bah ça me saoule. Ça me saoule, j'ai plus envie. Ça m'intéresse pas. C'est nul et ça sert à rien. Donc il lui dit, je vais arrêter. Son père il raisonne, rien à faire. Il commence à tout arrêter. Un jour, il dit à son père, viens voir, j'ai quelque chose à te dire. Il lui dit, tu sais papa, les gens qui sont en Europe de l'Est, ils sont pas très intelligents. Les gens qui sont dans notre ville, ils sont encore moins intelligents. Les gens qui sont dans notre quartier, ils sont dub à mourir. Mais tu sais où est-ce qu'il se trouve le plus idiot des idiots? Alors son père lui dit non. C'est moi. Il lui dit, il se trouve à côté de moi et c'est toi. Ah, le père? Il dit ça à son père. Oh là. Quel bizarre. Et il lui dit, je veux plus jamais Te revoir. te revoir. Non. Il part en Allemagne et il va là-bas à l'université. Et puis, par rapport à son niveau de chorma qu'il a acquis pendant qu'il était jeune, d'accord, il excelle dans toutes les matières. Il arrive à récupérer le retard, rentrer à l'université, devenir un des meilleurs universitaires. Et pas seulement universitaire, c'est qu'il réussit à s'inscrire à différents modules dans différentes comment ça s'appelle Matière. Ouais, dans différentes matières. C'est-à-dire qu'il apprend d'un côté la mathématique, mais il apprend en même temps la médecine.
D'accord? Il excelle tellement qu'en quelques années, il a son diplôme et il est considéré comme un professeur au niveau des maths et au niveau de la médecine. Devenez un niveau, imaginez le sérel qu'il a ce type-là. Il est tellement intelligent qu'il va écrire un traité de médecine et un traité de maths. Et il est respecté de tous ses pairs. Chacun de ses professeurs et des personnes qu'il rencontre, bien sûr, ils pensent que c'est un parti qu'il ne faut pas laisser passer. Et tout le monde veut lui proposer sa fille. Et il dit, tu sais quoi quand même, avant de m'engager dans une vie comme ça à Berlin, une vie de goy, c'est une vie de goy, on est clair. Il dit, tiens, je vais quand même aller voir mon père. Quand même aller le voir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, voir si... au moins qu'il me donne sa bénédiction quelque part. Et puis il entend parler d'un chacham, donc qui est le Baal HaTanya. Et il dit, tiens, j'ai entendu parler de ce grand rabbin, et comme c'est sur la route, il est parti avec 2 amis avec lui, il dit, comme c'est sur la route, venez, vous savez quoi? Ceux-là, c'est religieux, là, c'est des bêtises tout ça. Venez, on va y aller, nous avec notre intelligence, j'ai écrit 2 livres, je vais aller, et on va lui montrer que c'est un tocard. On a entendu qu'il est fort, mais nous on est plus fort que lui. Ses copains lui disent, banco, viens, on y va. Et il arrive là-bas, et pour aller voir le Baal HaTanya, on ne rentre pas comme ça. On ne rentre pas comme ça chez le Baal HaTanya. Il fallait avoir une vadoute, il fallait attendre, il fallait être convoqué par le Rav. Et il dit, voilà, il arrive là-bas, il dit, j'ai entendu parler, voilà, je viens de telle ville, je viens de Berlin, je vais me rendre à telle ville. J'ai entendu, est-ce que c'est possible d'avoir un entretien avec le Rav? Et le Rav, miraculeusement, il le reçoit. Il le reçoit le soir même. Quelques heures après l'avoir reçu, il le reçoit le soir même. Et là, il commence à discuter un peu avec lui. Et puis tout d'un coup, il lui dit, voilà, regardez, j'ai écrit un traité de maths. Et je voudrais que vous y jetiez un coup d'œil. J'ai entendu que vous étiez quelqu'un de très intelligent. Est-ce que vous pouvez y jeter un coup d'œil? Alors le Baal HaTanya, c'est quelqu'un qui étudie tout le temps la Torah, on est bien d'accord. Mais c'était quelqu'un qui avait un moar, un cerveau exceptionnel. Vous savez que tous les rabbins, on allait voir le comment ça s'appelle, le Chazon Ish, d'accord, qui était rabbin ici en Israël. Et on allait voir le Chazon Ish pour lui demander des conseils pour faire des opérations médicales. Chazon Ish, hein, pourtant il n'a jamais ouvert un traité de médecine, le Chazon Ish. D'accord? Le Rambam, c'était un médecin. Donc, le Rabbi aussi, bien sûr, le Rabbi, bien sûr. Mais c'était avec tous les grands rabbinim, Rav Ovadia Yosef, comment ils allaient lui dire, voilà, je dois faire telle opération, est-ce que je dois faire? Et le Rav Ovadia disait, non, tu fais pas. Si tu fais, tu vas mourir. Et si tu fais pas, combien de fois les gens ils ont fait contre l'avis du Rav et ça s'est passé comme le Rav l'avait dit? Ou ils ont fait ce que le Rav a dit, ça s'est très bien passé. Le Rav il sait comment il sait, on sait pas nous. Nous on sait pas en tout cas. Bref. Moi je l'ai vécu avec la rabbin de communauté. Bah tu vois, mais des fois il y a même des rabbins de communauté. Donc bah au Hachem. Alors, j'en étais où? Oui. Bon. Et alors le Baal HaTanya, contre toute attente, il lui dit d'accord. Il prend son traité de maths, il commence à feuilleter, première page. Et il regarde, il commence à lire la première page, il feuille, 2e page, 3e page, 4e page, maintenant on va traiter de maths, le pavé quoi. Il arrive à la 7e page, il regarde la 7e page, il regarde, il se concentre, là, hop, il prend un crayon, et là il entoure quelque chose. Et il continue 2 pages, comme ça, il revient, il arrête, il lui donne le livre. Il lui dit, regardez là, regardez où j'ai fait la notation. C'est une erreur. Et à cause de cette erreur que vous avez fait, tout le reste de votre bouquin, il est faux. Tout est faux. Il dit, comment? Alors il prend le livre, il lui dit, attendez, laissez-moi. Il dit, allez-y dehors, allez vérifier. Il lui dit, est-ce qu'entre-temps je peux vous laisser mon traité de médecine? Il dit, il n'y a pas de problème. Il va dehors, il commence à regarder l'erreur qu'il a faite et il se rend compte que effectivement c'est une très grosse erreur. Il commence à feuilleter les pages, une dizaine de pages, et il se rend compte en fait que tout son raisonnement, il est faux. Donc son traité, il ne vaut absolument rien. Il est comme un fou, il repart voir le Baal HaTanya
il lui demande, est-ce que vous avez eu le temps de lire le deuxième traité de médecine? Il lui dit, ouvrez la 3e page. Et là, il ouvre la 3e page, pareil, une annotation. Il regarde l'annotation, il lui dit, votre traité, il est totalement faux. Il lui dit, vous parlez là-bas d'un membre, où là-bas, vous dites qu'il n'est pas capable c'est impossible de l'opérer parce que, mais en fait, il faut savoir qu'il y a marqué dans la Gemara que dans ce petit endroit, alors je ne sais plus exactement quel membre c'est, il y a des toutes petites veines en fait, et c'est capable de faire une saignée dans les veines pour pouvoir opérer. Il lui explique grosso modo l'histoire. Lui dit donc votre traité, vous pouvez le prendre et le jeter à la poubelle. L'autre, il n'en revient pas. Il va, il regarde son traité et il se rend compte que effectivement, le rabbin, il a raison. Et il lui dit, mais comment vous avez fait? Comment? On me nomme professeur, on me dit que je suis un génie, comment vous avez fait? Il lui dit, moi j'ai rien fait. Il lui dit, tout est écrit dans la Torah. Et il lui dit, et là-bas, on raconte que ce jeune homme, il est resté plusieurs mois avec le Baal Hatanya. Il a jeté ses 2 bouquins. Il n'est pas parti chez son père, il s'est assis. Il a continué à étudier chez le Baal Hatanya pendant quelques mois. Et quelques mois après, contre toute attente, alors qu'il était en pleine possession de ses moyens, il est mort. Et personne n'avait osé demander au Baal Hatanya pourquoi il avait pris le temps de s'occuper de ce bonhomme, en fait. Quelqu'un qui lui amène un traité de maths, un traité de médecine, c'est pas dans les cordes en général d'un rabbin en général. C'est bizarre, c'est du chol. Et là, le Baal Hatanya leur dit, écoutez-moi bien, vous allez comprendre quelque chose. Cet homme-là qui est venu, c'est pas n'importe quel Neshama. Cette Neshama-là, c'était la Neshama de Yochanan Cohen Gadol qui s'est réincarné dans cet homme-là. Et c'est pour ça c'était Rabbi Eliezer ben Dourdaya qui s'est réincarné, et c'est pour ça qu'il avait tout rejeté, parce qu'il est devenu hérétique comme Yochanan Cohen Gadol, et comme Rabbi Eliezer ben Dourdaya qui pensait qu'à la débauche, d'accord, puisque lui il est parti avec les Goïm, ce fameux professeur, et il lui dit, et il est venu faire la réparation avec moi de sa Neshama. Et étant donné qu'il a tout lâché et qu'il est revenu vers la Torah, il a fait la réparation et c'est pour ça qu'il est mort. Parce qu'il n'avait plus rien à faire ici. Puisqu'on revient 3 fois. Et donc vous comprenez que le niveau que peut avoir le Yetzer Hara, regardez, il a fallu combien de générations pour réparer les dégâts du Yetzer Hara avec Yochanan Cohen Gadol. Et nos sages vont nous dire comment est-ce qu'on va réussir à combattre le Yetzer Hara. Et il faut savoir qu'il y a quelque chose de fondamental qui s'appelle la Ikviyut. La Ikviyut, c'est quoi? C'est la cohérence. La cohérence est aussi le fait d'être constant. La cohérence et la constance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait très bien que lorsqu'on va faire Teshuvah, on va être attaqué de toutes parts. Je ne sais pas si vous avez remarqué, à partir du moment où on décide d'aller au slichot, quelqu'un qui prend sur lui d'aller au slichot, il va être mort de fatigue. Vous avez remarqué ou pas? Tu vas dire ce soir je vais au slichot, même si tu as fait l'assiette, tu vas être défoncé. Oui ou non? Comment ça se fait? Tu as dormi tout ton Shabbat, tu vas aller samedi soir au slichot, d'accord? Pourquoi? Le Yetzer Hara, il te met sur la tête. D'accord? Tu décides de faire Shomer et Naïm, d'accord? De garder tes yeux, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, tu as l'impression de vivre à Ibiza. Vous n'avez jamais vu ça? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Tu décides de manger cachère, tu vas te retrouver à être en pénurie de cachère. C'est vrai ou pas? On va t'envoyer à Bab el-Oued-les-Bains faire une mission pour ton patron parce qu'il n'y a pas d'autres commerciaux et tu vas te retrouver tout seul à la campagne où il n'y a que de la rillette pour manger. Oui ou non? C'est pas arrivé à plusieurs d'entre vous ça? À partir du moment où ils ont pris conscience? C'est des choses qu'on a vécues. C'est des choses qui sont claires. Parce qu'à partir du moment où tu fais tes chouvas, ça veut dire que tu tournes le dos Yetzer Hara. Mais Yetzer Hara, il ne peut pas te laisser partir. Pourquoi? Parce que tu lui appartiens. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, il y a des téléphones portables? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, il y a une facilité de voir autant de saleté avec Internet? Parce que Yetzer Hara, il veut te donner tout ce qu'il a pour que tu fautes et pour que tu n'aies pas envie de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Avant, pour fauter, fallait faire du chemin. Avant, pour aller voir des femmes, fallait faire du chemin. D'accord? Avant, pour tromper sa femme, fallait quand même des alibis, fallait trouver des histoires. Oui ou non?
Aujourd'hui, tu vas louer un pote qui va lui dire il était avec moi au bureau, d'accord? Tu vas demander à ton patron qui va te couvrir, tu vas faire une application qui va envoyer un message à ta femme avec une caméra qui va montrer que tu es en réunion alors que toi tu es à l'hôtel. Aujourd'hui, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Les femmes mariées, les hommes mariés. Des applis pour aller chercher des femmes seulement mariées, comme ça tu es sûr d'être tranquille. Des applis pour trouver que des hommes mariés, comme ça tu es sûr d'être tranquille. Je suis mort. Avant, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, il nous donne la facilité de tomber. La facilité. Et il nous enrobe ça dans quoi? Dans la tolérance. Attention, faut être tolérant. Attention, comment ça? Non, mais du quoi? Ta fille, elle veut devenir un garçon, ben, c'est pas grave. La tolérance, c'est normal, c'est la normalité. Mais si dans la Torah, il y a marqué Bat Israël, Ben Zachar. C'est quoi un Ben Zachar? Vous avez déjà posé cette question? Pourquoi est-ce qu'il y a une bride? Pourquoi est-ce que quand une femme elle tombe enceinte ou un mariage, on dit Ben Zachar? Un Ben, c'est pas Zachar? C'est quoi un Ben Zachar? Un Ben, c'est un fils. Zachar masculin. Ah, pour pas qu'il ait le corps d'un Non, homme. mais tu lui dis, je comprends pas. Tu dis à quelqu'un que vous ayez un fils masculin. Non, pourquoi je vais avoir un fils féminin? Eh bien aujourd'hui, la preuve. Aujourd'hui, oui. Parce que n'oubliez pas qu'à la création du monde, d'accord? Création de l'être humain. On ne parle pas encore d'homme et de femme. De l'être qui s'appelle Adam. Il est double. Il est Zachar, Venekeva. Bara Elohim. C'est marqué dans la Torah. Il l'a créé masculin et féminin. Le Gémeaux, vous voyez le signe du Gémeaux? Il y en a qui disent qu'ils étaient comme ça. D'un côté, il avait ce côté, donc cette fameuse parsouf, cette figure masculine. Donc d'un côté, c'était un bonhomme. Et de l'autre côté, c'était une femme. Et il les a séparés. Ok? Donc, et pour ça... Non, pas androgyne. Deux corps reliés par le dos. D'accord? Après, il y en a qui disent par une queue, ils étaient reliés. Bref, il y a voilà, un peu d'ici à moi comme ça. Bref. Et c'est pour ça qu'on dit que après, regardez bien ce qui a marqué dans la Torah. Dans la Torah, pas de moi. Il y a marqué, et l'homme, il quittera son père et sa mère pour chercher sa femme. Sa femme, pour aller chercher donc son côté féminin, pas son côté masculin. Et qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Dieu, il a en abomination l'homosexualité, la zoophilie. Tu dois pas tromper ta femme, tu dois pas voir comment dire, la nudité de ton père, de ta mère, de ta cousine. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'il nous donne toutes ces précautions? La cousine, oui, il y a que le père et la mère. J'ai pas parlé de ma cousine là, j'ai pas parlé de la cousine. Tu dois pas voir la nudité de ta tante. D'accord? Mais oui, parce que c'est la nudité de ta mère. Voilà, écoutez bien. J'ai lu un article la semaine dernière. Une fille, ça fait 6 ans qu'elle est avec un garçon. D'accord? C'est pas des juifs, mais écoutez bien l'article, c'est hallucinant. D'accord? Ça fait 6 ans qu'elle est avec lui, elle était adoptée, il était adopté. Et pour lui faire cadeau de je sais pas quoi, voilà, les 6 ans de mariage ou les 6 ans de concubinage, d'accord? Comme c'est un enfant adopté, elle dit je vais lui faire le truc ADN là, le test ADN pour voir d'où il vient. Et bien tu sais quoi? Moi aussi comme je suis adopté, je vais le faire aussi. C'est son frère. C'est son frère génétique. C'est son vrai frère. Génétique. Ça veut dire que c'est un inceste pendant 6 ans. Hachem Ishmor. Ça se passe pas il y a 1000 ans, ça se passe en 2022 de l'ère vulgaire. C'est un truc de malade. Donc la Torah nous a prévenu que l'Yetzer Hara, il allait nous faire une tête comme ça. Mais si tu as de la cohérence avec ce que tu fais, à partir du moment où tu as décidé de faire tes chouvas, il y a marqué Sheva Yipol Tzadik Aval Kam. Ça veut dire quoi? 7 fois il va tomber le Tzadik, mais il va se relever. Ça veut dire quoi? Qui c'est le Tzadik? Le Tzadik, nous on va dire c'est qui le Tzadik? Le Tzadik c'est Baba Saleh, Rav Kadouri, Rav Yoram, Rav Ovadia Yosef. C'est celui qui est intouchable, celui qui a un grand Rav qu'on va voir pour une bracha. Oui ou non? Non! C'est pas ça, il te dit la Torah. Elle te dit le Tzadik, c'est celui qui tombe et qui se relève cette fois. C'est-à-dire qu'on te dit, où est-ce qu'il se tient, Baal, Tchouva, même les tzadikim, ils ne peuvent pas se tenir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque tu as fait Tchouva, quand tu as goûté à la saleté et que tu es revenu, c'est encore plus grand que celui qui n'a jamais goûté à la saleté. C'est-à-dire que tu as un niveau, te tenir devant Akadosh Baruch Hu, revenir de loin, imagine le mérite que tu as, tu es revenu de loin. Et comment ça se passe? C'est quoi le niveau? Alors je vais partager avec vous quelque chose d'exceptionnel que j'ai eu la chance d'écrire
Aujourd'hui ou hier? Je me souviens plus. Quel jour on était hier? Hier. Lundi. Lundi. Vous me dites pas Mazal Tov? De quoi? J'ai fini à Sefer Torah hier. Ah, mais Voilà. Zach. On aurait pu organiser. J'ai été prévenu il y a 3 jours. Ouais, mais on aurait organisé un. Bah c'est pas grave. Ça se passe comme ça à McDonald's. Hein? Je pense que c'est Père Torah, ça se passe pas, parce que- Non, c'est Annie qui vote. Bref, on continue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Inyan là de faire teshuva, de ne pas pouvoir se tenir devant un balai teshuva? Comment est-ce qu'on peut comprendre que aujourd'hui, dans notre génération, en 2022, on a des rabbins? Laissez de côté le niveau du tzaddik, laissez de côté le niveau du Mekoubal, laissez tout ça de côté, d'accord? On n'est pas là-dedans ce soir. On est dans un Inyan qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont jamais foulé le sol d'une synagogue, et puis tout d'un coup, ils se retrouvent dans une yeshiva à devenir Rosh Kollel. Oui ou non? Vous en avez connu? Moi j'en ai connu. D'accord? Des gens qui n'ont jamais ouvert un livre de Torah quand ils étaient petits, aujourd'hui ils connaissent le chasse par cœur. Oui ou non? Il y en a ou pas? Je dis des bêtises? Et de l'autre côté, on a des gens qui ont grandi à Mer Sharim, qui ont toujours étudié la Torah, et ils sont devenus des gens qui vivent, qui vont à la Gay Pride à Tel Aviv. Où on a des rabbins qui faisaient des séminaires de Zikouy Arabim, des rabbins qui disaient vous allez revenir à la Torah, Be'ezrat Hashem, comprenez la sainteté de la Torah, et qui sont partis en Java avec des meufs qui étaient dans les séminaires, ou des rabbins qui ont été avec des femmes mariées dans les chambres d'hôtel du séminaire. Lo allez-nous. Non, on parle pas du kangourou. On parle pas de là-bas. Là-bas, c'était clean, ils avaient des kangourous. Le kangourou est un animal dangereux, il a des griffes, faites attention. Il y a rien à faire avec. Pourquoi il surveille toutes les gens? Écoutez bien ce que nous disent nos sages. Ils nous disent que, au niveau de la personne, on a, alors c'est une explication qui est tirée du Betsur Yarum, c'est l'explication du Tanya, qui a été diffusée par le Rav Yoram Abargé Zichron Livracha, qui est 11 livres sur l'explication du Tanya. Il va prendre des morceaux du Tanya, il va expliquer. C'est-à-dire que par exemple, une phrase, ça peut faire 4 pages. D'accord? Et il rentre de beaucoup de inyanim. Et on a dans le premier livre, que j'ai la chance de traduire, on a là-bas le dernier chapitre, le 4e chapitre, qui nous parle des levouches. Les levouches, c'est quoi? C'est les habits. L'habit, c'est quoi? C'est l'habit de la neshama. C'est l'habit qui va habiller la neshama. Vous savez que pour pouvoir reposer dans le corps, l'âme ne peut pas venir comme ça. D'accord? C'est comme quand tu veux prendre, quand tu as un moteur. D'accord? Le moteur, pour le poser, il faut bien que tu aies la carrosserie autour. T'imagines, tu veux poser le moteur dans la voiture, mais tu n'as pas l'avant de la voiture. Il n'y a pas de châssis. Tu vas le poser où le moteur? Par terre. Ben, par terre. Si tu n'as pas de Kelly pour recevoir ta neshama, tu ne pourras pas. Donc il a un levouche. Et le Baal HaTanya nous dit que le levouche, c'est quoi? L'habit donc de la neshama, c'est marshava, dibour et maasé. C'est la pensée, la parole et l'action. C'est les choses qu'on appelle tselem. Tselem, c'est quoi? C'est l'ombre. L'ombre qui va tenir. Tselem Elohim, vous n'avez pas entendu parler de ça? Tselem, il est là. Les Tselem Elohim. Il y a marqué quoi? Dans la Torah, il y a marqué Tselem Elohim. Nachon? Naase Adam, Betsalmenu Kidmutenu. Betsalmenu, à notre image. Non, c'est pas à notre image. C'est quoi un Tselem? C'est une ombre. C'est une ombre. Nachon? C'est comme un tsalam. Il fait que projeter une image. Ça projette une image, une ombre. Oui ou non? Vous avez déjà étudié la photographie ou pas? On projette. Il y a une lumière qui va absorber, qui va projeter sur le film, aujourd'hui sur les pixels. Mais c'est comme ça que ça marche, une photographie. Et en fait, donc il y a besoin de ce niveau de recevoir la neshama pour la mettre dans le corps. Donc le juif, il est constitué de quoi? Neshama et gouf, une âme et un corps. D'accord? S'il n'a pas de neshama, on parle de niveau de neshama. D'accord? C'est pas un. Il faut quoi? S'il a que rouar, il est un non-juif. D'accord? Nefesh et neshama, ça appartient aux juifs. C'est ça la différence. Que ce soit juif et non-juif, que ce soit bien clair, ils ont tous Tselem Elohim. On est tous fait à l'image de Dieu. Que ce soit non-juif et juif. D'accord? À la base, ils étaient tous juifs.
Non, ils n'étaient pas tous juifs. C'est pas tous juifs, c'est différent. Ils étaient tous des Bnei Adam, des enfants d'Adam, en fait. Voilà, c'était différent parce qu'il y avait il devait avoir le tikkun déjà qui était fait. Le tikkun n'avait pas été fait. Il y a eu la division après avec la tour de Babel. Mais c'est encore un autre niveau, Patrick. Alors écoutez bien. Donc, maintenant, au niveau de cette Neshama qui va venir habiter donc un juif, on est d'accord? Quand est-ce qu'elle va arriver dans son corps? Au moment de la naissance. Mais comment est-ce qu'elle va être choisie? Vous savez quand est-ce qu'elle va être choisie? Nos sages nous disent qu'il y a plusieurs niveaux de Neshama. Et vous savez qu'on a plusieurs mondes. Vous savez ou pas? On a la Asya, la Bria et jusqu'à la Hatzilut. D'accord? Asya, c'est où on est nous. Le monde de la Asya, c'est quoi? Le monde où il faut faire. D'accord? Il faut faire la Asot. Bah oui, vous savez bien. On est obligé de faire à manger, faire la cuisine, faire les courses, travailler. C'est un acte. Ok? On est toujours en action. Même dans les mitzvot. Tu mets les tefilines. Oui ou non? Tu mets les tefilines, tu achètes un loulav. Il y a toujours une action. À part au niveau de le limud Torah. Là, c'est plus au niveau de la pensée et de la parole. D'accord? À tel point que nos sages nous disent que quelqu'un qui va étudier la Torah et qui ne va pas faire sortir les mots de sa bouche, c'est comme s'il n'avait rien appris. C'est encore un autre niveau, encore une fois. Si nous, on le fait déjà à notre niveau et qu'on arrive à le faire, Baruch Hashem. Encore une fois, ce que je partage avec vous, c'est un niveau d'étude. D'accord? Encore une fois, chacun à son niveau. Ne prenez pas peur en entendant ça en disant bah alors si moi je ne sors pas de ma bouche et que c'est pas considéré, je ne le fais pas. Non. À notre niveau, c'est bien. Tu m'as dit tout à l'heure que la Neshama, elle devient avec un louche de trois choses. C'est quoi les trois? Marshava, la pensée. D'accord. Dibour, la parole, et Maasé, l'action. C'est les trois choses qui font le lévouche de la Neshama. D'accord? Donc maintenant, on a dit que les Neshamot, elles sont tirées de plusieurs niveaux des sphères célestes. D'accord? Et vous savez que les sphères célestes, donc elles montent en crescendo. La plus haute, elle s'appelle Hatzilut. Hatzilut, c'est le niveau le plus haut. D'accord? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le top niveau, c'est l'éternité, c'est la grandeur, c'est la splendeur, d'accord? Et la Asya, c'est le plus bas niveau, c'est... Mais alors comment elle fait pour monter? Non, je te dis non, j'ai pas dit qu'elle montait. J'ai dit que l'âme qui va être prise pour être mise dans un corps, elle peut sortir ou du monde de la Asya, ou du monde de la Bria, ou du monde jusqu'à la Hatzilut. D'accord? Et de quoi dépend le choix de la Neshama? Il y a un ange, on l'a déjà expliqué dans les cours, il y a un ange qui s'appelle l'ange Laïla, comme la nuit, Laïla, dodo, d'accord? Elle va venir au moment où il y a décision d'envoyer une Neshama sur terre, elle va venir devant Akadosh Baruch Hu avec la Neshama, et il y en a qui disent avec la goutte, en fait, la goutte qui va créer, en fait, le bébé, la goutte de semence. Et elle va dire à Akadosh Baruch Hu, cet enfant qui va naître, ça va être un garçon, ça va être une fille. Alors Dieu va dire, ça va être un garçon, par exemple. Ou ça va être une fille. D'accord? Est-ce qu'elle va être grand ou est-ce qu'elle va être petit? Est-ce qu'elle va être gros ou est-ce qu'elle va être maigre? Est-ce qu'elle va être riche ou est-ce qu'elle va être pauvre? Et la seule question qu'elle ne lui pose pas, c'est est-ce qu'il va être sadique ou est-ce qu'il va être rachat? Maintenant, où est-ce qu'elle va chercher cette âme? Nos chachamim nous disent que le niveau de la prise de l'âme, d'où est-ce qu'il va venir? Il vient... Non. L'âme, elle peut venir de la Asya. Il va dépendre de la pudeur qu'ont eu les parents au moment de l'union. Plus il va y avoir des bonnes pensées, plus il va y avoir de la tsniout, plus il va y avoir du respect l'un vers l'autre, plus on va penser avec qui on est. D'accord? Parce que si l'autre il pense qu'il est avec la voisine, c'est un problème. D'accord? Si l'autre il croit qu'il est... dans un film, il y a un problème aussi. D'accord? S'il n'y a pas de pudeur, allez! Où est la caméra? Non. Ok? Non. Là, elle va venir du plus bas niveau, de la Asya. Par contre, s'il y a Gdusha, Tahara, d'accord? Mikvé, Tahara, respect, amour, échange, mamash, elle vient de la Tzilut. Et c'est pour ça que des fois, on voit qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir avec l'histoire.
C'est des familles qui sont pas du tout religieuses. Mais ils ont des valeurs. Ils ont un derech, ces gens-là, un truc de ouf. D'accord? Ils sont toujours là à aider les gens. Mais ne leur parle pas de venir à la synagogue, ne leur parle pas d'un cours de Torah. Par contre, tu lui demandes de faire du derech, de donner de la tzedaka. Quand il te parle, jamais il fait du lachon hara. D'accord? Et t'as son fils demain. Biche! D'un jour à l'autre, main, paf! Éclair! Il a écouté un cours d'un certain rave, il a été à la synagogue. Il écoute un cours, ça lui fait un électrochoc, il fait tchouva, mais il devient. On parle pas, encore une fois, attention, hein, on parle pas des mecs qui font tchouva à l'arrache, le lendemain ils sont déjà super religieux, 3 jours après ils disent à leur père je mangerai pas chez toi parce que c'est pas cachère. Non, ceux-là c'est des tocards. D'accord? On parle pas de ça. On parle mamash qui comprennent la Torah, qui évoluent, qui ont une cohérence dans leur teshuva. D'accord? D'où ça vient? D'où ça vient? Alors bien sûr il y a le sroutavot, peut-être que le grand-père ou l'arrière-grand-père c'était un tzaddik. Sroutavot. Et puis on a tous un arrière-grand-père ou un grand-père tzaddik, oui ou non? Forcément. Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est déjà pas mal. Non? Ça fait 3 quand même, hein? Ouais, mais entre ces 3, il y a eu du monde entre. Et alors, c'est quand même le pilier du peuple juif. Tu descends d'eux ou pas? Ouais, mais forcément. Depuis. Et alors? On le dit Et alors? Tous les matins, tu dis Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Ah, pour qu'Akadosh Baruch Hu, ils ont mis un père. Et pourquoi tu rappelles pas ton grand-père ou ta grand-mère? Parce que c'était père. Parce que 3 avots qui étaient importants et qu'Akadosh Baruch Hu bisroutem. Mais tu leur dis, votez-nous. Nos pères. Votez-nous. Tu les appelles comment? Ouais. Tu les appelles nos pères ou pas? À moins que vous ayez un autre site pour ça, je sais pas. Hein. Il y en a qui disent notre père, mais c'est pas la même religion celle-là. Donc ça, je sais pas. Moi, j'ai un sidour, on les appelle les avot, Akdoshim. Le roi David peut être le 4e. Ouais, mais bon, il y a eu Bathsheba après qui est arrivé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais on dit que c'était pas. C'était pas non. C'était Glad quand même. Mais c'était Glad Kacher même. Et Bathsheba, c'était sa femme depuis la création du monde. On va pas rentrer dans Bathsheba et le roi David parce que c'est une autre histoire. En soi, c'est un cours complet. Le roi David, ceux qui disent, la Gemara nous dit, ceux qui disent que le roi David a fauté, ils se trompent. Ceux qui disent que Shlomo Amelech a fauté, ils se trompent. Après, encore une fois, à leur niveau, c'était une faute. Ceux qui disent que Moshe Rabbeinu a fauté avec le rocher, ils se trompent. Mais à leur niveau, il a tapé un rocher. Toi, tu tapes un rocher, tu vas te dire c'est une mitzvah que t'as fait. D'accord? Lui a dit quoi? Kadosh Baruch Hu, Aaron et toi, vous avez fait un bisayon devant le peuple, devant moi, vous avez fait Chilou Lachem. Chilou Lachem parce que tu as tapé un rocher. C'est Moshe Rabbeinu. C'est le roi David. C'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Yaakov, c'est Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, à cause de Yosef Hatzadik, parce qu'il a perdu 10 gouttes, il y a 10 martyrs de la foi qui sont morts. Dis-moi, ça faisait des années qu'elle le chauffait. Zoulecha. Nous, on n'aurait pas tenu 10 secondes. Il a tenu, même en prison, elle est venue le chauffer. C'était une des plus belles femmes du monde. Il avait 17 ans. Et excuse-moi. Ouais. Il a tenu et on lui dit à cause de toi, parce que tu as perdu 10 gouttes, il y a 10 grands rabbins qui vont mourir. Rabbi Akiva, il fait partie d'eux. Hey, dis-moi, dis-moi, aujourd'hui on serait incapable de tenir quelques secondes. C'est lui qui va avoir les 12 tribus. Tu comprends le niveau? À leur niveau, c'est une faute. À notre niveau, c'est une mitzvah. Bon, pas d'Alex Zoulecha, mais c'est une mitzvah quand même. On va rester calme. Alors, donc, si cette Neshama, elle vient donc du niveau de la Tzilut, c'est de là qu'elle vient. Parce que ses parents, bien qu'ils n'étaient pas religieux, ils ont eu du respect, ils ont eu de la pudeur, ils ont eu de l'amour au moment de leur conception. Et ben, ce qu'ils ont eu entre eux, a fait que cet ange-là, il soit allé dans le monde de la Tzilut, chercher la Neshama de leur enfant et la mettre dans cet enfant. Mais encore une fois, on a encore un problème. On a encore quelqu'un qui veut pas. Qui c'est? Le Yetzer Hara, encore une fois, il est là. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, attends, tu vas faire descendre cette Neshama-là? Et Dieu lui dit, bah oui, pourquoi? Il lui dit, mais s'il va sur terre, il va me défoncer. Il va pas arrêter de faire des mitzvot. Il va faire du zikouï arabim. Il va, comment dire, ça va être un grand rave. Les gens vont l'écouter. Et moi, on va me tourner le dos. Tu peux pas faire ça. Laisse-moi du crédit. Et Dieu lui dit, attends, écoute, t'inquiète pas. Il dit quoi? Il dit, tu vois sa mère? Regarde, elle a pas de kisouille. Ah, tu vois son père? Il fait pas Shabbat. Ah, tu vois sa grand-mère? Rien. Il mange pas cachère. Ah, il va aller là-bas.
Ah bah ça va, laisse-le aller, laisse-le aller. Et à 15 ans, 16 ans, 17 ans, il fait teshuva. Et il devient ce pourquoi il a été, parce qu'il vient de la Hatzilut. Et il faut savoir que nos sages nous disent, écoutez bien, c'est énorme. Dans la Gemara, il y avait un couple, vous savez que on a on a un inyan qui dit O chavruta o mituta. Ou tu as une chavruta, ou tu meurs. C'est-à-dire qu'on doit étudier à deux. Et de tout temps, dans l'étude de la Torah, il y avait toujours des couples. Vous savez, on parle toujours de Rav et Shmuel, Abaye et Rava. D'accord ou pas? Il y avait un couple qui était particulier, qui devait même pas exister à la base. Il s'appelait Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'accord? Rabbi Yochanan, c'était une pointure. C'était un Tana Kadosh. Ok? Triata Metim, tout ce que tu veux. D'accord? Il y avait un homme, il s'appelait Resh Lakish, qui était un bandit, un brigand. Pire qu'Al Capone. Al Capone, c'est Barbie à côté de Resh Lakish. D'accord? Il y en a qui disent que c'est un gladiateur, Resh Lakish. Un gladiateur. Il coupait les têtes dans le cirque. Non, Spartacus. Tu sais, il a dit, c'est ça, Spartacus, c'était lui. En fait. Ok? Et on dit que c'était le roi des voleurs. Imaginez le niveau, d'accord? Donc, il voit Rabbi Yochanan qui est en train de se baigner. On va la faire rapide, l'histoire de Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Il voit Rabbi Yochanan qui va se tremper au mikvé, donc dans un étang, d'accord? Rabbi Yochanan, il avait les cheveux très longs. Il le voit de dos, et Rabbi Yochanan, il était très beau, d'accord? Il le voit de dos, les cheveux longs, une silhouette un peu de loin, il croit que c'est une gonzesse. D'accord? Pas poil, peut-être, je sais pas, il voyait peut-être pas de loin, d'accord? D'accord? Il est sur un pont, d'accord? Il dit celle-là, il me la faut. Il saute, il fait un bond de je ne sais combien de mètres, il se retrouve devant lui. Imaginez le colosse que c'était, hein? Donc c'était pas un petit joueur, c'était un barbare, quoi, le gars, d'accord? Et là, il se retrouve, la beubare, bon, bref, vous avez compris, d'accord? Il lui dit, mais t'es pas une meuf? Il lui dit, bah non, je suis un mec. Il lui dit, t'as sauté comme ça, là? Il lui dit, bah ouais. Et il lui dit, pourquoi t'as sauté? Il lui dit, bah parce que je pensais que t'étais une femme et je voulais être avec toi. Il lui dit, écoute-moi bien, ce que tu viens de faire, c'est incroyable. Si tu mets cette force que tu as dans la Torah, tu sais quoi? Tu m'as trouvé beau. J'ai une sœur, ma petite sœur, une bombe atomique encore plus belle que moi. Je te la donne en mariage. Mais si tu viens dans la Torah, il devient la chavruta de Rabbi Yochanan. Il devient la chavruta de Rabbi Yochanan. D'accord? Il se marie avec sa sœur. On nous dit que à chaque fois que Rabbi Yochanan, il disait une halakha, Resh Lakish, donc n'oubliez pas, Rabbi Yochanan c'est un Tana. Déjà à l'époque où il rencontre Resh Lakish, c'est déjà un grand rabbin. D'accord? Il rencontre Resh Lakish il connaît que dalle. C'est un mec qui a jamais étudié la Torah. D'accord? On dit que lorsque Rabbi Yochanan il lui donne un tirout, il lui donne une explication, il lui donne une halakha, Resh Lakish il lui donne 21 kushiyot. 21 kushiyot. Kushiyot, ça veut dire il lui donne 21 contradictions. Contradiction. Il va lui trouver des sources qui contredisent ce qu'il dit lui. Ça veut dire, imagine, ça veut dire que, en fait, tu as le rabbin et tu as l'élève. Rabbi Yochanan, c'est le rav, et Resh Lakish, c'est l'élève, en fait, quelque part. Donc, normalement, qui c'est qui a le plus de savoir? C'est le rav. C'est le rav. Et ben non, Resh Lakish lui donne 21 contradictions jusqu'au jour où ils se sont disputés. Ils ont eu un victoire sur ils ont eu une confrontation sur une histoire avec un couteau, et de savoir à quel moment, si par exemple il y a un Cohen ou un homme, je ne sais plus exactement, qui est transpercé par un couteau, à partir de quel moment le couteau il devient impur? Est-ce que si tu l'enlèves avant que la personne elle meure, il est impur, ou à partir du moment où il est dans la personne, il meurt? Bref, c'est toute une histoire de la Gemara, d'accord? Et à ce moment-là, malheureusement, Rabbi Yochanan, il a dit à Resh Lakish, bah toi tu dois savoir puisque tu étais un maître en couteau. Et Resh Lakish, il a été tellement peiné par qu'on lui rappelle en fait son passé qu'il en est mort. Et on a amené ensuite à Rabbi Yochanan Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, tout ce que Rabbi Yochanan disait, Rabbi Eliezer, il lui a amené il lui a amené 20 sources qui venaient confirmer, appuyer ce qu'il avait dit. Et il lui disait, et Rabbi Yochanan, il lui disait, pourquoi est-ce qu'on m'a enlevé Resh Lakish
Au moins avec lui, j'avais le moyen d'évoluer dans ma Torah. Mais avec toi, tu me donnes toujours raison. Tu sais une chose, j'ai besoin de personne pour qu'on me confirme ce que je dis. Et donc en fait, nos sages nous disent que la Neshama de Resh Lakish, elle venait de la Hatzilut. Mais qu'en fait, elle était bloquée dans les clipotes. Les clipotes, donc c'est les écorces qui recouvrent l'homme. Et qu'à partir du moment où elle casse ses clipotes, donc au moment où elle a rencontré donc Rabbi Yochanan, elle a la capacité de devenir ce qu'elle est donc Resh Lakish. Et ce niveau, il est vrai pour tout le monde. Mais comment est-ce qu'on va réussir à avoir ce niveau? Premièrement, Teshuvah. Donc ça veut dire que premièrement, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu reviennes. Tu ne vas pas pouvoir développer le potentiel de ta Neshama, quel que soit le monde de laquelle elle a été tirée, si tu ne fais pas Teshuvah. Tu es d'accord? Si tu continues à manger des gambas, si tu continues à avoir des fils, si tu continues... Comment tu vas faire Teshuvah? C'est... Voilà, c'est pas parce que tu vas à Yom Kippour en disant 10 000. Non, ça va, je vais prendre du coca. Il y en a ouvert là-bas. Tu vas pas aller dire 10 000, ça y est, j'ai fait ma BA de l'année, je reviens l'année prochaine. Parfumé après avoir pris un bain. Non! T'as fait tchouva, tu commences. Tu commences petit à petit. Hein? Petit à petit. Avec un rave, oui, s'il te plaît. Avec un rave, on n'oublie pas ça c'est important. Toujours faire tes tchouva avec un rave et pas qu'il s'appelle Google. D'accord? Un ravagé? Non, ça aussi évite un ravagé. Donc, la première chose d'avoir un rave qui connaît la lacha, ça c'est très important. Parce que celui qui n'a pas de rave, son rave c'est le Yetzer Hara. Voilà, clairement. Fais tchouva. Demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, on avait expliqué l'année dernière, on peut la faire rapidement, que le Sefer Devarim qui tombe dans la période de Elul, c'est le Sefer de la Teshuvah. D'accord? La première chose, c'est quoi? Elea Devarim Asher Diber Moshe. La première chose pour faire Teshuvah, tu dois entendre les paroles. Qui c'est Moshe? Bah, Moshe de la Genèse. C'est ton rave. C'est un rave. Hein? C'est Rabbeinu, c'est un rave. Il s'appelle pas Moshe, il s'appelle Aaron, il s'appelle Mordechai, ce que tu veux, on s'en fout. C'est un rave. Elea Devarim. Tu vas écouter ces paroles. Devarim, Vaïtranan. C'est la deuxième paracha. Vaïtranan. Tu demandes pardon. Ami Tranen, Hacham, Bagalno, Gazano. Tu demandes pardon à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Ekef, tu prends sur toi la Torah et les mitzvot. D'accord? Ré. C'est ça, j'ai pas oublié. Je l'ai pas dit. Non, Ekef, je l'ai dit. Il l'a dit. Ré, devant toi, Dieu il te dit devant toi, t'as la Beracha et la Kelala, qu'est-ce que tu choisis? Voilà, je te donne le libre arbitre, qu'est-ce que tu choisis? Comprends que tu as deux chemins devant toi. Tu veux la vie ou tu veux la mort? Tu choisis. Encore une fois, la vie et la mort, c'est pas tu vis ou tu meurs dans le sous terre. Il y a des gens qui sont vivants, mais qui sont morts. Et il y a des gens qui sont morts, ils sont encore vivants. David Amelech, Chai Vekayam, Yaakov, il n'est jamais mort. D'accord? Comment? Et il y a des gens, ils font toute leur vie, ils vivent 80 ans, ils sortent de ce monde. Qu'est-ce que tu retiens d'eux? Ah, il avait une belle voiture. Ah, Rabbi Nachman de Breslev, 33 ans, il est mort. 33 ans! Avec la guerre en Ukraine, ils veulent aller à Ouman. Ils veulent aller à Ouman. Il y en a qui sont déjà partis. Pourquoi ils veulent aller à Ouman? Qu'est-ce qu'il a laissé? Il nous a laissé l'écouter Moharan. Il nous a laissé la Chassidoute. Il nous a laissé de la Torah vivante. Voilà la différence. Voilà la différence. Tu as fait tes chouvas. Tu as choisi la vie. Tu vis éternellement. Et tout le Sefer Devarim, on ne va pas le faire complètement. On l'a déjà fait. Il y a des cours, si vous voulez, sur la chaîne YouTube pour avoir tout le Sefer. Mais la dernière chose, quand tu fais tes chouvas, on a dit que celui qui fait tes chouvas, c'est celui qui tombe. Et où le Baal Chouvah il se trouve, même le tzaddik, il peut pas se tenir. Par quoi il finit le Sefer Torah? Vezot aberacha. Vezot aberacha. La bénédiction, elle repose sur qui? Pas sur celui qui a réussi, mais sur celui qui a essayé. Vous avez compris la différence des autres religions? Parce que c'est pas une religion. C'est pas une religion qu'on a nous. C'est un mode de vie, un style de vie, c'est un code de vie. Le code de vie de la Torah, c'est un code éternel. C'est pour ça que quand je te dis, moi je m'en fous du résultat. Je m'en fous que tu n'aies pas été tel rabbin. Je m'en fous que tu n'aies pas été telle chose. Je m'en fous que tu te sois trompé, que tu n'as pas réussi à finir la mitzvah que tu avais commencé. Tu as fait l'effort de vouloir aller jusqu'au bout.
J'ai fait l'effort et après j'ai dit bon, c'est trop dur, j'arrête. Non, tu as fait l'effort, tu as voulu aller jusqu'au bout, tu t'es défoncé pour X, Y raison, tu n'as pas réussi. Mais tu as voulu au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme, tu as donné tous les moyens, mais au bout d'un moment ça a craqué, ça n'a pas tenu. Pourquoi? On ne sait pas. Ça n'a pas tenu. Tu auras fait tous les efforts, tu recevras la récompense comme si que tu avais réalisé la mitzvah complètement. Donc en fait, à partir du moment où tu décides de faire tes shuvas, à partir du moment où tu décides de raviver la flamme de ton âme, quel que soit le niveau d'où tu viens, tu as la capacité de faire passer de ton âme, même si elle vient du niveau du plus bas de la Asiya, la mener jusqu'au niveau de la Hatzilut. Comment tu l'emmènes jusqu'à la Hatzilut? En faisant tes shuvas, en ayant de la cohérence dans ta teshuva et en ayant de la constance dans ta teshuva. Bien que tu sois tombé, bien que tu n'aies pas réussi, pourquoi? Parce que Dieu, il va te juger en fonction de ton bagage qu'il t'a donné. Il t'a jamais demandé d'être quelqu'un d'autre. Il t'a demandé d'être toi-même. Est-ce que tu as réussi quoi? Ta mission de vie. C'est ça le secret. C'est pas est-ce que tu as réussi à être Rav Kadouri? Est-ce que tu as réussi à être Baba Salé? Est-ce que tu as réussi à être tel rabbin? Non, ça il s'en fout à Kadosh Baruch Hu. L'étiquette à Kadosh Baruch Hu, il s'en fout. Il va te demander après 120 ans, si Dieu veut, il va te dire quelque chose, il va te dire, est-ce que tu as été qui tu devais être? Est-ce que tu es arrivé au niveau pour lequel je t'ai envoyé sur terre, avec le bagage que je t'ai donné? Tu étais colérique, tu étais nerveux, tu étais chenef, t'avais un bagage un peu compliqué, tu n'étais pas très riche, d'accord? Tu avais une femme, elle t'a fait la mort, d'accord? Mais est-ce que quand même, malgré tout ça, tu as réussi à faire ce pourquoi je t'ai envoyé? Et là, si tu as réussi, tu vas lui dire fièrement, pas avec orgueil bien sûr, hein, tu vas dire fièrement que je beaucoup. Oui, bah au Hachem, j'ai réussi. Donc, Dieu il te dira, tu es invité maintenant à vivre une vie éternelle dans le Lamaba. Ah non, à vivre éternellement. Ça veut dire que le niveau, il est quoi? Bien qu'on peut, et on va finir sur cette idée-là, vous allez comprendre, bien qu'on peut naître avec des carences. Quelqu'un qui, malheureusement, ses parents ne sont pas sanctifiés au moment de l'union. D'accord? Donc, il va naître avec une carence puisqu'il va avoir une neshama plus basse. D'accord? Quelqu'un qui va naître avec une carence encore plus forte que ça. Comme un Ben Temura, un Ben Nida. D'accord? Vous savez c'est quoi ça? C'est Abraham Avinu. Abraham Avinu Ben Nida. C'est devenu Abraham Avinu. Il part avec un train de retard comme ça le type. Sa mère elle était Nida quand elle est tombée enceinte. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est devenu Abraham Avinu. Le premier père du Ham Israël. Attends. Quoi? Il y a un truc qui est bizarre. Là. Ouais. Comment elle peut tomber enceinte en étant Nida? C'est possible. Ah ouais, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Il y a plusieurs niveaux. J'expliquerai plus tard. C'est possible. C'est reconnu. Hein. C'est reconnu médicalement. C'est possible. Ah, tu vas me dire peut-être dans les 7 jours de...